Bonjour à tous et bienvenue dans les merveilles de la vérité, c'est Paty Nzambe Queen P. Je voulais parler du don, comment savoir exploiter son don. Je parle là du don spirituel. Donc je voulais parler du don spirituel parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de dons en nous, vu que Dieu est notre créateur, il a mis beaucoup de choses en nous. Mais parfois on ne sait pas comment utiliser ça. Les dons, c'est comme un sac en or que Dieu nous a donné. Mais il faut savoir ouvrir ce sac-là pour s'en servir afin de changer sa vie, afin de changer celle des autres. Il faut savoir saisir l'opportunité. Beaucoup de gens ont un trésor en eux. La plupart des gens de toute façon, vu que Dieu est notre créateur. Mais ils ne savent pas comment exploiter ce don-là. Par la grâce de Dieu, je pense que nous sommes tous des artistes. On a tous un don en nous. Il y a des gens qui ont la force pour le sport. Il y en a qui savent chanter. Il y en a qui savent danser. Il y en a qui savent embellir les autres, c'est-à-dire la coiffure, le maquillage. Il y a des personnes qui savent exhorter, c'est-à-dire encourager les autres. Il y en a qui savent aider les autres. Donc voilà, on a tous un don en nous. Après, il faut savoir se chercher. Il faut savoir prendre le temps, méditer, comprendre qui on est vraiment en Dieu, bien sûr, parce que je parle des dons spirituels là. Avec Dieu, c'est simple. Quand tu fais un pas, lui, il fait l'autre. Il faut oser. Il faut oser. Quand tu sens que tu as quelque chose en toi, il faut que tu essayes. Sinon, tu n'auras rien. Donc ne te sous-estime pas, dis-toi qu'au-dedans de toi, il y a de l'or, il y a un trésor caché, c'est à toi de le chercher, de fouiller, de creuser. Dieu t'a tout donné. N'envie pas les autres parce qu'au-dedans de toi, il y a du potentiel, crois-moi. Quand Dieu fait une chose, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ton existence a un sens, a un but. Le plus grand des obstacles que le diable puisse nous mettre pour ne pas exploiter ces dons-là que Dieu nous donne, c'est la peur, donc la timidité. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, Dieu dit « Je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse, de force et d'amour. » Ce qui fait obstacle aussi aux dons qu'on a, c'est le doute. Le doute. Le diable veut nous faire croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, que les autres sont meilleurs que nous. Il va faire en sorte que tu te sous-estimes, que tu te sentes dévalorisé par rapport aux autres, mais chacun a son don, on ne se compare pas aux autres. On n'existe pas pour rien. C'est vrai, chacun est différent. On est tous uniques, chacun authentique. On a tous une façon d'être qui est exceptionnelle, mais on se complète tous. On n'est pas là pour se faire la guerre. Pour surmonter la peur, le doute, la crainte, l'inquiétude, le stress, le manque de confiance, c'est la prière. La prière, bien sûr, je le dis souvent dans la plupart de mes sujets, et c'est aussi la méditation de la parole, parce que la méditation de la parole va te donner la force. C'est pour ça que Dieu dit, fortifiez-vous. La lecture de la parole donne l'esprit combattant, donne la détermination, donne la connaissance, donne l'assurance. Et il te permettra d'affronter. Il te permettra d'affronter la parole de Dieu parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Celui qui te fortifie, c'est Dieu parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Sa parole n'est pas un mensonge. Sa parole n'est pas un mensonge. Tu as besoin de lui pour toute chose que tu fais, pour toute chose que tu entreprends, pour que toutes tes entreprises aient du succès. Tu dois faire appel à Dieu. Il faut que tu agisses. Est-ce que tu sais le don que tu as au-dedans de toi? Combien de personnes ça peut sauver? Et tu sais combien c'est bénéfique pour toi, pour ta vie, pour la vie de tes enfants? Il faut savoir oser. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ont du toupet, de l'audace. Ceux qui ont essayé, tu vois. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Tu es ton pire ennemi. Parce que toi-même, tu peux t'empêcher de réussir. Toi-même, tu peux t'empêcher d'avoir la richesse. Toi-même, tu te bloques. Il est là pour nous aider contre les idées négatives que nous met le diable et contre les attaques, les flèches des gens, c'est-à-dire le jugement des gens, les critiques des gens. Franchement, quand tu vas commencer à exploiter ton don, je te conseille en tout cas de prier, de demander à Dieu de te montrer ton don, si tu ne le connais pas. Mais si tu sais que tu l'as, en tout cas, essaye et tu ne seras pas déçu. Quand tu vas essayer, quand tu vas l'exploiter, au tout début, le diable, il ne va pas te lâcher. Toute ta vie, il ne va pas te lâcher, ça c'est clair. Mais dès le début, il va tout faire. Il va tout faire pour que tu abandonnes tout de suite. Il va tout faire pour te faire croire que ce que tu fais, ça dérange les gens. Il va envoyer des personnes qui seront là pour t'insulter, te décourager. Mais franchement, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais ce que tu as en toi, tu lâches pas. Tu lâches pas, tu continues, tu restes déterminé. Même quand c'est dur, peu importe les obstacles, Dieu te donnera la force pour les sauter. Peu importe les critiques, Dieu va te donner l'esprit d'encaisser. Et peu importe les difficultés, peu importe la difficulté, Dieu il sera avec toi. Il sera avec toi. Il te montrera à chaque fois qu'il y aura une insulte, que tu seras blessé, que tu auras mal, il va te consoler. Les gens vont te décourager parce que forcément, il y a des gens qui seront avec toi, qui sont pour, et il y en a qui seront contre toi. Mais peu importe, les gens qui sont contre toi parce que Dieu est avec toi.
Si tu sais que tu as une belle voix, tu n'es pas sûr de toi, prends des cours de chant. Si tu sais que tu sais exhorter, lis beaucoup la Bible pour avoir des versets, pour pouvoir contre-attaquer quand le diable t'envoie des flèches. Parce que ça, c'est clair. Comme il sait en fait le don que tu as en toi, le pouvoir, la puissance que tu as en toi. Peut-être que toi, tu ne te connais pas, mais lui te connaît. Lui, il te connaît. Crois-moi, il te connaît. C'est pour ça que tu es avec toutes ces pensées négatives, avec ces découragements, avec tout ce stress. C'est une barrière qui met un stop en fait au don que tu dois exploiter. Si toi, tu ne connais pas ta valeur, dis-toi que Dieu la connaît. Et le diable aussi la connaît. Donc le diable, il sera là pour essayer de te stopper. Moi, aujourd'hui, tu me vois faire des vidéos, mais mon plus grand combat dans ma vie, c'était la timidité. Et quand j'ai compris que la timidité n'était pas de Dieu, j'ai fait le combat contre le diable. J'ai commencé à parler. Et franchement, aujourd'hui, c'est ma plus grande victoire. C'est ce qui me donne la force de comprendre le don que j'ai en moi, à travers ce que j'ai commencé au début. Les vidéos ont commencé, comme un jeu, comme un délire, comme un loisir. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler. Et quand j'ai vu que je faisais des vidéos et que les vues augmentaient, franchement, ça m'a donné des frissons. Mais ça m'a guéri aussi, intérieurement, parce que je souffrais beaucoup. J'avais besoin de parler. Et à travers ce que je disais, Dieu a agi. Bien sûr, j'ai beaucoup de problèmes à régler, comme tout le monde. J'ai beaucoup de défauts aussi. Mais je sais qu'à travers ce que je fais, le fait d'aider les gens, Dieu est en train de me changer aussi et de m'aider. Quand j'ai commencé à parler, il y a eu des moments où j'ai douté, il y a eu des moments où j'ai voulu arrêter, il y a des moments où je craquais, je pleurais, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je parle autant? Dieu m'a dit, je t'ai donné. Il m'a dit, je t'ai donné un don. Donc, c'est celui d'encourager celui qui est abattu. Tu as la force en toi. Je craquais, mais franchement, je craquais parce que je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Mais au-delà de tout ça, de tous ces problèmes, de tout le stress qu'il y avait, je lisais la Bible. C'est dans la Bible que Dieu me parlait. À travers les versets, Dieu m'a beaucoup parlé. Même si j'étais découragée, je lisais la Bible. Même si je pleurais, je lisais la Bible. Je recevais des attaques, je lisais la Bible. J'étais déçue, je lisais la Bible. Je n'ai pas lâché la Bible. J'ai pas lâché la Bible et jusqu'aujourd'hui, Dieu ne m'a pas lâché. Parce qu'il y a des fois, même peut-être il y a quelques temps, je me suis dit, il faut que j'arrête. Et Dieu m'a dit, c'est pas terminé. Je suis même pas encore arrivé à la promesse. C'est pas terminé parce que je suis pas encore arrivé à la promesse, à l'accomplissement. Quand tu vas exploiter ton don, tu auras beaucoup de choses qui changeront dans ta vie. Beaucoup de portes qui vont s'ouvrir, beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions aussi. Ouais, beaucoup de déceptions. Parce qu'à travers ce que tu vas vivre, ce sera aussi un témoignage. C'est ce qui permettra aussi aux autres de donner la force quand tu vas commencer à parler de ce qui se passe dans ta vie. Quand Dieu te choisit, tu es comme un martyr. Tu souffres, mais il te donne toujours la force de te relever. Tu souffres, tu es déçu, donc tu peux péter un câble, mais il te donnera toujours la force. Il te donnera la force, il te donnera le sourire, il te donnera par-dessus tout la paix. Ça, c'est merveilleux. Il va te changer aussi. Il y a beaucoup de mauvaises habitudes que tu vas laisser. Telles que j'ai fait, j'ai laissé beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, le don m'a changé, est en train de me changer et continuera à me changer. Parce que ça peut prendre toute une vie pour changer, en tout cas. Mais en tout cas, exploite ton don, que la timidité ne t'empêche pas de te connaître, d'être élevé, d'être mise à la place où tu dois être. La peur ne doit pas te stopper. La peur n'est qu'une sensation qui vient du diable pour te sous-estimer, pour te faire croire que tu ne vas pas y arriver. Au-delà de ça, il y a la victoire. Il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu ne verras pas le résultat. Si tu n'essayes pas, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Si tu n'essayes pas, tu resteras tel que tu es, déçu, stressé, dépression, trop de choses. Parce que des fois, il suffit d'un pas, il suffit d'un déclic, il suffit d'oser, il suffit d'avoir l'audace, il suffit de faire un pas et tu verras que les choses vont changer. Et la chose la plus importante, c'est le regard des gens. C'est ce qui peut nous bloquer. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Que va dire ma famille? Ceux qui t'aiment te soutiendront. C'est tout ce qui suffit. Et en plus, Dieu est là avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dieu te construira une armée. Moi, il m'a mis ça en tête à travers sa parole et j'ai toujours été en sécurité. Je suis sûre de ce que je fais. Même si les gens n'aiment pas la vérité, ils veulent rester aveuglés, c'est leur problème. Mais moi, si j'ouvre la bouche, c'est par la force de Dieu. C'est pour aider ceux qui sont perdus, ceux qui ont besoin de Dieu. Pour aider ceux qui ont besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, tu n'es rien. Sans ton don, tu n'es rien. Toute ta vie, tu vas être esclave de la société. Mais si tu exploites ton don, tu seras riche. Et là, je parle de richesse spirituelle tout d'abord. Parce que quand tu vas commencer à exploiter ton don, tu vas changer de l'intérieur. Et puis, petit à petit, ça va t'ouvrir des portes. Il faut oser, il faut essayer. Donc, j'espère que tu connais ton don. Ça te fera perdre moins de temps par rapport à ceux qui doivent se chercher. Et j'espère en tout cas que tu vas essayer. C'est tout. Quand Dieu choisit quelqu'un, ce n'est pas un hasard. Il ne va pas aller choisir une personne qui est parfaite, qui se croit parfaite parce qu'on n'est pas parfait. Il choisira celle qui a toujours été sous-estimée pour le relever.
L'exploitation de ton don va te transformer. Je t'assure, ça va te transformer. Ça va te donner l'assurance, ça va te donner la puissance, ça va te donner la confiance, ça va te donner la force, ça va te donner la détermination. Tu seras comme un soldat. Peu importe la dureté du combat, tu vas tomber, mais tu vas te relever. Tu vas être déçu, mais tu vas être consolé. Tu vas être attristé, mais le lendemain, tu auras la joie. Parce que Dieu dit, changez vos pensées chaque jour, renouvelez vos pensées chaque jour. C'est important de faire ce que Dieu dit. L'obéissance, parce qu'il a donné des commandements. Un homme intelligent est quelqu'un qui obéit aux commandements. On n'est pas parfait, mais ce n'est pas impossible. Mais je parlerai des commandements plus tard. Là, je voulais juste te rappeler que peu importe la critique des gens, le regard des gens, le jugement, franchement, il y a des gens même que tu ne connais pas et que tu ne verras jamais dans ta vie. Donc même s'ils viennent t'insulter, te sous-estimer, ils viennent t'attaquer, yéba que de toute façon c'est sûr, le diable est derrière. Mais franchement, quand tu es sûr de toi, tu sais que Dieu est avec toi, tu ne peux pas t'arrêter. T'auras beau te décourager, hein. Combien de fois j'ai voulu m'arrêter, hein. Mais combien de fois Dieu m'a toujours donné la force. On dirait une droguée, donc je ne peux pas m'arrêter. C'est comme ça. J'aime ce que je fais. Même si ça a été dur au début, c'est pas fini. Hein. Il y a des fois aussi c'est dur, hein. Il y a des obstacles tout le temps. Quand je fais une vidéo, laisse tomber. Mais je suis là, je suis en vie, c'est tout ce qui compte. Et quand je suis debout, c'est le diable qui a peur. Parce qu'il sait que cette fille-là, quand elle va parler, elle va dire que la vérité. Elle va faire du bien aux gens. Elle va leur dire en tout cas des choses qui... Elle va les faire avancer, c'est ce qui se dit le diable. Parce qu'il sait que j'aime pas voir souffrir les gens. J'aime la progression, j'aime la positivité. J'aime que les gens avancent, j'aime que les choses changent. Donc tu dois apporter un changement à ta vie avec l'exploitation de ton don. Donc voilà, que du courage. Je vais vous laisser. Je me prépare pour le prochain sujet. Peu importe tes défauts, ne laisse pas les autres te décourager de prendre tes défauts contre toi. C'est Dieu qui va te changer à travers ce que tu fais. Laisse parler les gens. C'était Paty Nzambe. Je vous dis à bientôt. Une très bonne journée par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Merci encore de me soutenir. Bisous. Mouah.